est là, petite vidéo. Je sais pas trop le micro, là on a essayé un nouveau style de micro. Donc j'espère que vous allez bien l'entendre. C'est la moto de mon collègue là, on va l'essayer. C'est avec ça qu'il met pas mal de punitions. Donc déjà en premier feeling, hein, on va pas se mentir, c'est un rail. C'est-à-dire que je vais pas vite, je le sens direct. On dirait que la roue avant et la roue arrière, elles sont collées. Le shifter, il est top. Je sais pas s'il y a le up and down, mais il faudra que j'y demande parce que je sais pas, il est un peu bizarre. Ouais, ça bouge vraiment pas. En termes de position, on est vraiment bien installé. Moi qui suis pas très grand, ben, je suis bien, je suis pas trop sur les poignets. Après, entre le réservoir et mes couilles, pour être honnête, il n'y a pas un point. Hein. Je suis collé. S'il y a un écureuil qui traverse, il n'y a plus personne. Et par contre, je suis bien. On sent que c'est hyper rigide. On sent que, pour avoir essayé d'autres sportives, on sent qu'elle est quand même lourde à emmener. Ça paraît peut-être bizarre, hein. C'est sûr que c'est pas un super motard, mais elle est lourde à emmener. Pour du changement d'angle rapide, il faut vraiment forcer sur les bras. Alors là c'est sûr, hein, on est sur des virages, c'est même pas la peine. Donc c'est normal que c'est pas le terrain de prédilection du R1. Et par contre, ce qui est fou, c'est la stabilité du châssis, quoi. Il y a une certaine lourdeur. Je sais pas si ça vient du réglage d'origine de l'amortisseur de direction ou c'est juste simplement le caractère de la moto, hein. Elle est fabriquée comme ça. Parce que j'ai jamais eu de R1 de ce modèle là. J'ai eu les anciennes, mais jamais celle-ci. Et on voit qu'on peut vraiment faire de belles choses. Ouais, voilà, vous voyez là, c'est... C'est impressionnant quand même comme moto. Là où on pourrait croire que c'est hyper difficile, que c'est pas des motos données à tout le monde. Si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir avec une moto comme ça, que vous avez les moyens et que vous avez un petit peu peur, ben, passez le cap, parce qu'on n'est pas obligé de rouler comme des fous pour se faire plaisir. Là je roule vraiment tranquille, mais j'ai quand même un plaisir par rapport au châssis, par rapport à l'angle qu'on peut prendre, par rapport à la position de la moto. On a le luxe d'être quasiment sur une moto de course. C'est une moto de course. Et même sur nos belles routes, ben, ça fait plaisir de conduire ça, hein. Vous pouvez avoir 65 ans et vous régaler sans forcément aller vite. Vous voyez, regarde, je tire pas les rapports, je roule souple et elle fait le travail mais largement. Je n'ai pas encore testé le frein arrière. Ouais, le frein arrière il n'y en a pas, et puis je sais pas le niveau d'ABS. TCS, je sais pas le niveau d'ABS par contre, mais l'arrière il bloque instantanément l'ABS, hein. Pareil, même l'agrément moteur, regardez, je suis en deuxième. Regardez ça, la souplesse. Les gens qui disent c'est inconduisible, c'est des conneries. Regardez sérieusement. Regardez le shifter. C'est du beurre. Cette moto, vraiment, c'est une plaquette de beurre. Elle paraît un peu lourde, un peu massive, un peu brute. Et finalement, ben, elle me met bien à l'aise en fait.
qu'on va monter là. Après on va monter un peu plus vite. Je vais faire demi-tour là. Allez, c'est parti. Le shifter est vraiment dingue. On va voir si je freine. Oh, c'est un autre monde. Franchement, ces motos, c'est un autre monde. Vous êtes sur un rail, littéralement un rail. Après, il a dit que les freins n'étaient pas ouf, mais il faut voir aussi à quelle utilisation ils sont pas ouf. Parce que pour une utilisation comme moi j'utilise, ça freine limite trop. Et même en basse vitesse, regardez ça, je suis en deuxième à 30 km/h. Regardez le couple. Ouais, c'est... Quand on tape dedans, quand on tape pas dedans, c'est plaisant, regardez. Le châssis, il bronche pas. Je vais accélérer un peu pour voir. Ouais. J'ai compris. En fait, il y a deux mondes dans cette moto. Il y a la version plaquette de beurre normale, et je crois qu'il y a une version plaquette de beurre mais sur le grill en fait. Oh. Ah, c'est vraiment quelque chose. En fait, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est déjà parfait, j'ai l'impression. Je sais pas s'il faut que j'embraye ou pas, j'ai même pas demandé s'il y a le shifter en descente. Oh là là. Elle me dit juste en fait, vas-y garçon, roule un peu parce que là on risque rien. Non mais c'est du... C'est limite, on dirait un super motard le truc. Ouais, excusez-moi pour ma voix, j'ai plus de voix. C'est un rail. En vrai, il n'y a rien à dire, à part que c'est un putain de rail, que ça freine de malade, que ça accélère de malade, que ça tourne de malade. Où tu regardes, ça y va. En fait, plus tu roules vite, ben, plus elle est facile cette moto. Déjà tout à l'heure, je disais qu'elle était maniable. Là, je veux dire, on a un rythme soutenu. On n'a pas le même rythme que mon pote va mettre, mais je veux dire, mais même là c'est d'une sécurité. Je suis en sous-régime, 5e, 6e, je crois que j'ai même pas besoin de freiner en fait, on l'a juste les gars, mais ouais, oui, c'est énorme. Même sur les petites routes comme ça où c'est hyper sinueux, je pense qu'il y a vraiment de quoi refaire des dégâts. Donc je pourrais dire plein de choses, mais juste ça pousse, ça freine, ça tourne. Faudrait qu'on essaye, on essaiera d'autres sportives moins récentes. Parce que là c'est quand même... pas le Graal, mais pas loin. Franchement, s'il y a le shifter en descente, il est dur. Donc voilà, un petit essai sympathique sur cette R1. Wow.
C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça tourne, il n'y a rien à dire. Donc je vous ai pas dit grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est des motos exclusives et à la fois je pense que tout le monde peut les conduire. Elle accepte tous les rythmes, même si elle préfère les gros rythmes. Le gars qui est passionné et qui a envie de s'en acheter une et qui n'est pas forcément pilote, franchement qu'il achète, il n'y a aucun problème. Il se fera plaisir même à son rythme. Bon mais voilà, on est arrivé, j'espère que mon petit essai à moi vous a plu. Mais je sais très bien que c'est mon pote qui va vous régaler parce que là ça va être une autre histoire. Regardez-le, il s'est préparé comme un chef cet enfoiré. Il attend que ça, que je lui dise que c'est de la merde sa moto. Du coup, tu filmes pas? On s'en fout. C'est pas grave. Il n'y a pas de... C'est quoi maintenant? C'est vrai, on n'entend pas le R1. Bah c'est un monstre quand même. C'est pas mal hein. Franchement c'est un monstre. Bon, après moi j'ai aussi un peu l'habitude d'en conduire. Mais ce qui est fou c'est la souplesse même du moteur. Ou même en allant doucement, t'as un couple de fou, ça cogne pas. Que ça freine c'est normal. Bon toi t'as vu que les limites des freins, ça joue un peu avec ta vie. Mais je pense que pour même un usage normal, comme je dis dans la vidéo, une personne qui a envie de se faire plaisir, même si elle a 60 ans, qu'elle n'a pas envie de jouer sa vie, je pense que tu peux quand même te régaler. Oui. Tu vois, moi j'étais en 5ème, à un moment donné, j'étais à 40. Tu mets le mode Raint, merci, au revoir. Tu m'as mis le mode plus là? Non. Et bien voilà, même avec, tu m'as mis le mode le max. Et tu vois? Ouais, c'est là où il y a le moins d'aide quoi. En fait, les réglages, je les fais moi-même. Ouais. T'as 4 plages de réglage que tu peux modifier et personnaliser comme tu veux. Ouais. Et moi, celle que je t'ai mis, c'est celle que j'utilise tout le temps. C'est celle où il y a le moins d'aide possible. J'ai déconnecté le plus possible. Enfin, tout ce qui peut être déconnecté, j'ai déconnecté. Et tout ce qui ne peut pas être déconnecté, j'ai tout mis au minimum en fait. Donc voilà, la moto, c'est là où elle est le plus vivante. Ouais. Je dis, le mec, ouais, 65 ans, il peut l'acheter, il se fera pas peur. Le mec qui a 20 ans, qui a un peu imposé, il va se faire peur. En fait, je pense que c'est juste une moto, il faut simplement avoir un cerveau, tu vois, pas avoir un ego surdimensionné. Ça, c'est sûr. As ça, et pas se surestimer. En vrai de vrai, si t'as un ego surdimensionné avec cette moto, c'est la mort. Du coup, c'est parti, c'est à moi maintenant. Ouais. C'est parti les amis. Attends, il faut appuyer sur play. Tu as appuyé sur play? Je sais, j'ai appuyé moi. Attends, je vais te l'installer. Elle est brûlée. C'est bien mon casque là. Waouh, j'ai le micro frère, il est dans mes dents gros. C'est pas très Covid ça gros. Mais pourquoi? Ça va que je te crème pas gros. Mais tu as le menton, il est prêt. J'ai le menton, je parle de dans mes dents gros. Tu l'as descendu? J'ai essayé, je sais pas où je l'ai mis gros. Baisse la tête. Il y a un truc qui touche mon menton gros. Ouais, c'est peut-être bien. Parle doucement. C'est propre là. Je te tourne ça. Regarde parce qu'elle bouge un peu. Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Je sais pas. Voilà, j'essaie juste. Ouais, là c'est peut-être bon. Wow, j'ai un plan de ton nez gros. Wow, il y a un truc à casser. Non. Non? Vas-y, laisse-le comme ça, c'est bon. Je sais pas. Attends, amène-le, je nettoie. On n'arrivera à rien, mec. On s'en sortira jamais. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Tu vas même pas faire. Vas-y. Waouh. C'est bon? Mourir pour les caméras. C'est donc ça ma vie. Ouais, voilà la gueule des caméras. Bon, du coup, là, on m'entend? Normalement, on t'entend. Ouais, ma petite grosse. Et ce qui est bien en plus avec ton mode chrono que tu m'as mis, c'est qu'en bas à gauche, il y a les kilomètres/heure. C'est moi ça, grand. Du coup, c'est top. Et oui, je pense qu'on roule à 85, 90, on va pas se mentir. Non, mais c'est vrai, on n'est pas dans des excès, on est sur un col. Allez, c'est parti.
descendre. T'es descendu en bas et t'es remonté? Ouais. Mais t'es descendu là, tranquille, non? Non, mais je me suis arrêté parce qu'il y avait une voiture. Ah. Je voulais laisser partir. Ouais, mec, dans ma tête, je fais allez, ça y est. Non, non, non. Bon, de toute façon, toi, t'as rien à dire. Bon. Si, mais quand je rentre le temps. Alors, mon feeling. Vas-y, on se filme comme ça, regarde. Calme-toi. Et moi, je me mets comme ça. Allez. Voilà. Ben, on est bien. Du coup, moi je vais parler avec mon expérience de cette moto. J'ai eu une 2018 et une 2019, plus celle-là maintenant. Ouais. C'était plus ou moins les mêmes en vrai. Le freinage, vraiment, j'insiste. Le freinage, on remet l'image sur la vidéo, on rebalance vite fait mon extrait. Ouais. Mais voilà, là c'est pas possible. Mais toi, c'est à ta limite. Alors en fait le freinage, en vrai oui, si tu roules à 80, oui le freinage ça va très bien. Mais Ouais. si je parle pour un mec, ne serait-ce qu'il veut juste faire de la piste. Mais je pense Le gars il veut faire de la piste, il a la R1 d'origine, il est allé chez Yamaha, il a acheté une R1 d'origine, il est content, il va sur piste avec, ce qui est fait pour. Hein. Il va se faire peur au freinage. Tu Il va crois faire 3 gros freinages, merci, au revoir. Tu penses? Ouais, le freinage c'est de la merde. C'est réputé chez les Yam, chez les R1, comme Oui. quoi le freinage c'est de la merde. En fait, ils ont mis des durites de merde, donc en gros, quand tu fais un gros freinage, ben, elle se dilate trop et résultat, t'as plus rien. Le mètre cylindre il est claqué Ouais, au mais sol. ça, je vois, mais- Donc là, moi j'ai modifié le mètre cylindre, j'ai mis un Brembo, un PR19. Gros problème de ça, c'est que j'ai pas mis moi pour le moment les durites à viande en direct. Parce que qui dit durite Ça, à c'est viande en d'origine. direct, voilà, en gros t'as tout d'origine sauf le mètre cylindre. Et le problème c'est que là en fait, si vous préférez, du mètre cylindre d'origine, t'as une durite qui ensuite se divise en deux et qui va sur chaque étrier. Le mieux du mieux, c'est shunter l'ABS et en plus de ça, mettre 2 durites Avia qui vont en direct. C'est-à-dire une durite qui va du mètre cylindre à l'étrier gauche Ah, t'as deux et sorties. une durite qui va à l'étrier droit. Ça part Ben, direct tu du le mètre mets, cylindre? c'est toi qui le fais ça. C'est Ah toi oui, qui le d'accord, modifie. oui, tu mets les deux. De base, il n'y en a Banjo, là, je qu'une crois. sortie. Ok. Mais toi, tu mets le double Bonjo là. Ouais, ouais. Toi, t'avais fait ça sur ton ancienne. Exactement. Et ça Et bougeait là, non, mais là, c'est 10 fois plus efficace. Il faut enlever cet ABS. À partir du moment où vous voulez attaquer avec la R1 sur piste ou autre, hein, il faut enlever l'ABS. Donc là, je mets -1 à la sortie de boîte. Et là, c'est parfait. Elle est très réactive à bas régime. Ouais. Tu peux l'utiliser, en fait, voilà. Par contre, en ville, c'est un calvaire. Ça Pourquoi elle chauffe vite mais c'est une sportive, donc. Oui, c'est pas. Ouais, mais c'est même pas pour elle, c'est toutes les sportives, à part la S1000RR. Pour moi, la S1000RR, c'est la meilleure sportive pour la route. Mais sinon, le reste, Oui, le les meilleur sportives en compromis. voilà. Mais les meilleurs, sinon, les sportives en général, c'est la merde. Et elle, ça braque pas, ça chauffe. Ouais. Le moteur, il est pas fait pour. À bas régime, t'es là, bon. Et encore, je trouve qu'elle est linéaire quand même. C'est pas la RSV4. Elle est linéaire. Alors sur celle-là, là, la 2023, là, du coup, à partir de 2020, en fait, ils ont mis l'accélérateur électronique. Et j'ai capté qu'ils ont mis aussi une aide électronique qu'il n'y avait pas sur la 2018 et sur la 2019 Ah, la que coupure j'avais. des gaz, c'est pas un truc de valve? Non, c'est pas ça. C'est en fait quand tu lâches l'embrayage sans accélérer, la moto, elle envoie un coup. Elle met le gaz en fait à ta place. C'est une assistance en fait, à mon avis, je pense. Ah, Parce ça que évite comme il y a cette du couple, saccade. bon voilà, comme il y a du couple sur le crossplane, tu vois, je sais qu'à l'époque, moi, quand je faisais essayer la R1, là, la 2018 ou la 2019, les gens, souvent, quand ils partaient, ils calaient. Parce qu'en fait, ils sont habitués à un 4 cylindres basique. Et du coup, ils sont pas forcément habitués au couple de Oui, tu la tombes R1. pas sur Et en le- fait, quand ils lâchaient l'embrayage, ils étaient trop habitués, tu sais, à mettre un filet de gaz et la moto Oui. elle partait. Le R1 en fait avec le couple il est tellement violent que tu es obligé de mettre du gaz vraiment pour partir. Ok. Et donc là pour compenser ça, pour que ça soit un peu plus souple et un peu plus agréable, et je pense qu'ils ont fait exprès de mettre ce Ah oui, régime quand tu qui lâches se un peu, lâche. ça met un régime. Au Voilà, départ. c'est ça. Tu l'entends la moto, juste tu lâches l'embrayage, tu touches pas l'accélérateur, tu lâches l'embrayage, t'entends la moto elle fait Oui, ça c'est comme une aide au démarrage en fait. Ouais voilà, c'est ça, c'est une assistance. Bon, en pneu, tu conseilles quoi comme pneu? Mes préférés, les 212. Alors en vrai, il y en a, ils se branlent sur le Super Corsa. Oui, le Super Corsa, c'est très efficace. Tu mets un SC2 ou un SC1 à l'avant, c'est parfait. Un SC2 ou un SC3 à l'arrière, c'est parfait. Mais vraiment, j'encourage les gens, s'ils l'ont pas fait, à essayer le D212. Tu mets un Endurance à l'arrière, gomme Endurance Pour à pas le cramer. l'arrière, voilà, pour pas trop le cramer. Et tu mets un Medium à l'avant. C'est le combo parfait. Ouais. En courbe, je peux faire, mais moi, vraiment, je peux faire des gros freinages en courbe. Oh là là, c'est vraiment violent. Bon, après, c'est aussi parce que ça freine pas, donc tu peux te permettre de freiner comme un gros et vu que ça freine pas. En tarif, toi, tu l'as payé combien?
En tarif neuf d'origine, c'est 20 000 euros. Ouais, mais c'est à peu près le tarif de toutes. Ouais, mais une R1 neuve d'origine, c'est 20 Mais 000 euros. je Non, remarque. tu regardes les S1000RR, les CB1000RR, là. Ouais. Je crois que ça part à partir de 21 000 euros, quoi, ou 22 000. Mais en gros, c'est dans ce tarif-là. C'est pas une des plus chères, c'est pas une des moins chères. Par contre, particularité, c'est que maintenant, les gars, ils la font plus sur la route. Ouais. Genre maintenant, tu vas chez Yamaha, tu dis je veux une R1 neuve pour la route, il te dit, à part s'il y en a une en stock, mais sinon... Comme R6, ils ont fait voilà, pareil. ça y est, c'est fini maintenant. Donc, voilà. Donc là, on peut dire que j'ai une moto de collection. Bon, ouais, donc petit résumé vite fait. Donc, une putain de bécane au final. Oui, Mais quand non, même mais exploitable, c'est sûr. dans la limite du raisonnable. Ouais. Faut avoir Alors, un cerveau. très facile, trop facile même, parce que du coup, réellement, hein, je pense que tout le monde peut conduire Ben, c'est ça que j'ai une trouvé. R1. Les gens peuvent Mais avoir vraiment, peur. tu peux être pas forcément très expérimenté et ne pas te tuer avec une R1. Je Ouais. le dis sincèrement. Même si de l'extérieur ça fait peur, je vous le jure, c'est une moto qui est très très facile et trop facile. Le problème c'est quoi? C'est que elle est tellement facile que les gens vont... Si t'as pas un minimum de jugeote et un minimum de... Tu vas te prendre pour un pilote parce que Ouais, c'est trop facile de voilà, la tu vas te mener. dire, ouah, je peux faire ci, je peux faire ça. Sauf que quand elle dit c'est stop, c'est stop. Je sais, j'ai eu déjà les frais. Tu peux vraiment la repousser, Ouais. la repousser pardon, dans ses derniers retranchements très facilement. Ouais. La R1, j'ai pas peur de le dire. Je dis pas que je l'exploite à 100%, mais par contre, sincèrement, faut arrêter de se pignoler les mecs qui disent ouah, les Sportive 1000, personne arrive à les exploiter, faut s'appeler Zarco, Quartararo. Eh mes couilles en string. Hein. Non, avec les sportifs de maintenant, les gars, arrêtez de vous branler là sur cette phrase de merde que tous les pipoteurs ils disent là. C'est Non, non, non. exploitable, t'as du coup. Ah, ça tire, ouais. voilà, en vrai, les sportifs d'aujourd'hui, il y a tellement d'électronique que tu mets un chibron sur une Panigale V4S ou sur une R1 comme ça, il arrivera à la tordre. Ouais, il va Il pas la arrivera à mettre à la tordre. 100%. Il mais- va pas la mettre à 100%, mais Loin de là. sincèrement, tu peux facilement atteindre les 70% de la capacité de la moto très facilement. La moto, c'est trop facile. L'électronique, si j'active tout, gros, tu peux mettre plein angle. Mais vraiment, tu peux être couché avec ta moto avec une position de merde sur ta bécane, mettre poignée dans l'angle, la moto, elle va pas Elle va pas raqueter, elle va bouger. rien faire, elle va pas bouger. Oui. Point barre. Donc voilà, C'est- après, on peut l'exploiter. c'est toi et ton propre ego, quoi. Est-ce que tu as envie de rouler avec toutes les assistances ou est-ce que tu as envie de rouler sans rien? Ouais, Moi, c'est plutôt personnellement, comme ça qu'il devrait parler. voilà, moi personnellement, je préfère rouler avec absolument rien. le J'aime minimum. sentir la moto, mais même pas le minimum. Si je pouvais vraiment tout désactiver, je désactive tout. Parce que pour moi, l'électronique, ça tue le monde de la moto. Cette modernité-là est bien, mais le problème, elle donne accès à des motos de dingue, Oui, elle donne accès à tout le monde. en à fait. tout le monde, et tout le monde peut se prendre pour un pilote, sauf que après, ça fait tes dégâts. Ouais. Parce que quand tu dépasses les limites de l'électronique, Adieu. mais c'est fini, il y a pas de... C'est fini, tu es satellisé, d'accord? Ouais. Et oui. Tu vois Jésus, tu vois Johnny Hallyday, Tu vois Tupac. d'accord? Tu vois Tupac, tu vois tout le monde. Non mais il faut le dire parce que vraiment c'est un truc de fou. Et d'ailleurs il y avait, je crois que c'est dans Moto et Motard là, ils avaient dit ça justement que la R1 c'était une moto où tu voyais des mecs faire des trucs de fou avec, Ouais. mais qu'en vrai s'il n'y avait pas l'électronique ils seraient satellisés quoi. Ouais. Donc, rajouter des freins, déjà, c'est bien. Ouais, rajouter des freins, hein. Il y a- On vous remet encore au passage. Ouais, non, ouais, vraiment rajouter des freins. Non, pour le commun des Pour le personnes commun des normales, mortels, en vous vrai, emmerdez pas. voilà. Mais si vraiment le mec Il veut qui faire regarde de la cette piste, vidéo, il dit, bah tiens, j'ai envie d'acheter une R1, je veux faire de la piste avec. Pour le kiff. Mec, change au moins les freins. S'il y a un budget où tu dois investir dedans, c'est des polis et des freins. Point barre. Ouais, c'est ça. Le reste, ça va le faire. Tu as une monstre de machine. Le shifter, il est vraiment Ah, efficace. le je shifter, trouve. il est. Tu as la descente aussi? Ben, bien La sûr. descente, je trouve qu'elle est pas folle. Je trouve que la montée, c'est Alors, monstre. moi, le shifter, j'aime bien. Maintenant, c'est vrai que pour avoir essayé d'autres bécanes, par exemple la S1000RR, c'est du beurre, je trouve, la S1000RR. Ouais. Tu la sens même pas. C'est presque désagréable parce que tu sens pas les rapports. Ouais. Mais effectivement, c'est pas le mieux. Monter, je trouve qu'il est vraiment bien. Il Tu est, sens qu'il est dur. il est mais c'est bien, verrouillé. Genre, tu il vois, est la bien, 4L. mais il y a mieux. Il y a mieux. Mais ça fait le taf.
Mais par Après, la contre, descente, par contre, tu sens que Ouais, c'est fait pour, mais en vrai, j'aimerais pas être dans la boîte quand même. Ouais, voilà. Ouais, Voilà. c'est pareil. Tu vois, en fait, il faut y aller cash, quoi. C'est ce que C'est j'ai une moto ressenti. un peu de brutasse. T'as l'impression qu'il te C'est ce faut que j'aime. embrayer pour qu'elle passe. Moi, de toute façon, la R1, ce que j'aime chez elle, et c'est ce que je voulais une moto de piste homologuée route. Donc, j'ai fait en sorte que la R1, elle ait le setting qui me convienne. Un amortisseur dur, une fourche dure, un freinage avec Ouais, du une moto de mordant. piste sur route. Voilà, je veux une moto de piste sur route en fait. Voilà, exactement. Et donc la boîte, c'est ce que j'aime. Elle est un peu comme moi, elle est un peu brute de décoffrage. Ouais. Elle y va, voilà. La boîte, Oui, on rentre il faut y dedans. aller, ouais. On passe les rapports, c'est pa, pa, pa. Non mais voilà, il faut le dire. Ça c'est top, ça, tu vois. Moi, c'est ce que j'aime. Bon, on est pas mal là, 8 minutes 46. Ouais. Attends, on va aller la voir parce que c'est vrai que la dernière fois, on a fait une vidéo où on n'a pas montré la bécane avant de partir. Donc ça reste quand même une très très belle machine. Ça reste un monstre. Et vous voyez, c'est exactement. Excuse-moi, attends, peut-être qu'on voit tes disques qui sont bleus. Regardez la gueule des disques. Ouais, mais ça va en vrai. Ça va? Non mais alors, Ils sont bleus. je suis d'accord, mais pourquoi ils sont bleus? Parce que c'est ce que j'ai expliqué. Vous voyez cette drip? Regardez, ici là, vous voyez cette merde là? On voit bien. Là. Avec mon téléphone, on va le voir mieux. Ah, si on le voit, voilà. Si Vous tu voyez vois. ce petit T là? C'est ça qui fout la merde en fait. Ça plus toute la centrale ABS bien évidemment qui va dedans. Yes. Voilà. Bon, on finit là-dessus. Allez, on finit là-dessus. C'était un bel essai encore. Bon, Et puis on va voir le ratio. Hein. Normalement, je pense qu'on devrait être devant un SV. moi je J'ose pense que espérer. c'est ouais, j'espère aussi. Et devant un Hornet. Ça marche. Euh... On en garde qu'une. T'inquiète pas, ça va les gars. Allez. Bon les gars, j'espère que la vidéo elle va vous plaire. Comme on l'a dit, c'est encore un peu à l'arrache, on essaye de se caler, surtout sur la vidéo, sur Voilà. Et d'ailleurs, on cherche un caméraman en vrai qui pourrait faire tout ce qu'on fait là. En fait. qui est motivé, qui essaiera Voilà, des qui est motos motivé. aussi ici. Voilà. En vrai, on le paye pas, on lui donne de l'amour, des bisous et des bières. Et des bières. Ouais, c'est ça. Et voilà. Bon les gars, à plus pour une prochaine vidéo et ciao ciao les gars. Ciao. Ciao.